Salut les amis, voilà, bienvenue pour la suite de la Ford 1913 Red Aster. Là, bon, voilà, partie 5, hein, voilà, partie 5. Là, je vais coller la barre de transmission, euh, la partie dessous sur la partie dessus. Et bon, la barre de transmission, quand même, a été quand même assez balèze, hein. Vous voyez la tige, c'était pas une petite barre de transmission, hein. Voilà. Euh, Cette barre de transmission va être peinte en noir mat, Ravel 302. Voilà. Du coup, je regarde. Voilà. Je regarde si ça tient bien. Voilà. Le Ravel acrylique 302. Alors, ce qui est bien avec cette peinture, c'est que ça sèche très vite, hein. C'est une peinture à l'eau. Alors, ça sèche très très vite. Voilà. On va prendre un pinceau. Et on attaque tout ça. Allez. Ou bâjonner, hein, il faut faire un lissage. Hein, voilà. Faut pas qu'il y ait des traces de pinceau. Il faut faire un petit lissage. Faut déposer la peinture tout en lissant. Voilà, comme ça. Et pas laisser de traces de pinceau. Parce que après, bon, bah, ça va se voir. Et vous voyez, au pinceau, ça va vite, hein. Voilà. Excusez-moi, je vais m'abailler. Voilà, voilà, alors ça va assez vite, hein. Voilà, 302 mat. On va passer un peu ici. Alors, la vidéo va durer 8 minutes 53, hein. Abonnez-vous, hein, mettez-moi des cœurs, partagez tout le tralala, hein, je me répète, hein. Ou abonnez-vous pas, faites comme vous voulez, hein. Voilà. Si vous voyez. Alors, hop, on passe un peu sur les côtés et au-dessus. Alors j'en mets pas au centre, parce que là au centre, c'est là où il va avoir sûrement des roues, je sais plus comment on appelle ça, qui va s'installer à l'intérieur. Et ici, voilà. Alors là, je vais changer de position. Je vais mettre la pince au-dessus pour faire la partie là où il y a la pince qui est pas peinte. Alors, hop, voilà, c'est fait. Vous voyez, j'ai fait une petite coupure. Et après, on laissera sécher tout ça. Vous voyez, au pinceau, ça va assez vite. Voilà. Hop, je remets, voilà, bien comme il faut pour pas que ça touche la peinture. Et voilà. Hop. Voilà, la barre de transmission est faite. Maintenant, on va passer au collage de l'échappement. Alors, il y a deux pièces, deux parties. Et on va coller la pièce, voilà, comme ça. Alors, l'échappement, je l'ai fait en noir brillant. Et après, j'ai passé du bar métal, pas du bar métal, c'est pas du bar métal que je dis, du trou métal, voilà, pour donner l'effet métallique. Voilà. Alors, je le peins en noir avec du X1.
noir brillant. Alors je vais le secouer alors. Ouais, je vais secouer un peu pour que les pigments se mélangent. Et je vais le prendre dans le bouchon. Alors la Tamiya sèche quand même assez rapidement, hein. Il faut attendre on va dire allez, une demi-journée. Mais ça sèche très vite, hein. Alors pourquoi mettre du noir? En fait, le noir, si vous prenez du noir brillant, ou du mat ou du satin, quand vous allez installer votre peinture, couleur métal, ça va faire ressortir la couleur métallique plus, on va dire, plus brillant. Alors si vous mettez du noir brillant, ça va faire un métal claquant. Du mat, ça va un métal mat et satin, du métal satin. Voilà. C'est juste une différence de teinte. Alors le noir, ça fait ressortir le métal. Voilà. Alors quand je fais mes pièces en métallique, je mets toujours une couche de noir pour faire ressortir les couleurs métalliques. Voilà. Allez, on va attaquer l'échappement. Ah, vous voyez, alors, l'autre partie que j'ai pas peinte, ça va être en noir, en rouge, rouge, je sais plus quelle couleur, rouge, je le ferai voir plus tard. Voilà. Alors ça, c'est la partie, je sais plus, ça va de 15 à 19, hein, pour le montage, hein. Alors ça sera la partie 5, celle-là. Ouais, je le fais au pinceau. D'habitude, je le fais au graphe, parce que l'aérographe, ça fait des couches un peu plus fines. Bon, après, l'échappement, hein. J'aurais bien voulu faire un effet rouille, mais effet rouille, je sais pas faire. Il faudrait que je regarde un maquettiste, Fabio, que je suis. Il fait voir comment il faut faire. Ah, il faudrait que je prends modèle sur lui pour savoir comment on fait les effets rouille. Alors là, je suis hors champ. Vraiment désolé, ouais, parce que le téléphone est en face de mes yeux quand je peins. Et je suis obligé de m'écarter pour regarder ce que je fais. Voilà, ici. Et le bout de l'échappement. Alors ça fait des couches un peu épaisses, mais une fois que ça sèche, la peinture elle tire et après, bon, ça passe. Allez, c'est pas super moche. Voilà les amis, bon ben, la vidéo est bientôt finie. Je vous dis abonnez-vous, partagez, laissez-moi des commentaires, des pouces, des cœurs. Et je vous dis à bientôt pour la Ford 1913 Red Aster. Salut!